Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver ce mois-ci pour vous parler des signes du bélier pour le mois d'août. Je commence les horoscopes. Alors j'espère que vous avez eu un excellent mois de juillet et que le mois d'août se présentera aussi bien. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides. La pierre qui vous accompagne est de l'oracle des minéraux de Daphné Oy. Et j'ai choisi pour conclure ce tirage le petit message du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général. N'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va commencer dans le domaine ici affectif. On retrouve la carte du soleil. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte du pendu. Dans le domaine financier, nous retrouvons le magicien. Dans le domaine ici des énergies, nous avons la renaissance ou le jugement. Et en synthèse ici, nous retrouvons le grand prêtre qui correspond au pape dans le tarot de Marseille. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Ici, on voit qu'il y a des relations tendres et sincères et apaisantes, surtout avec le pape. Ça nous parle de bonheur sans nuages, d'un couple heureux, des sentiments partagés. Pour d'autres, ça peut être un engagement solennel. Ici, vraiment, on s'engage sérieusement, sincèrement, pour le meilleur et pour le pire. Pour d'autres, ça peut parler de réconciliation. Après une brouille, finalement, les relations s'améliorent positivement. Ça peut parler d'amitié avec un grand A. Et puis ici, voilà, ça nous parle en tout cas, ça peut pour d'autres parler d'une rencontre heureuse d'un homme beaucoup plus âgé que soi. Donc, soyez attentifs. Dans le domaine professionnel ici, on va nous parler qu'on a besoin de réfléchir quant à l'investissement professionnel. Ici, on a besoin de se positionner, de voir les choses autrement. Ici, on a l'impression, on a la sensation de blocage et d'immobilité. On a l'impression que peut-être depuis quelque temps, on se sacrifie au travail. Alors, avec la carte du pendu et associée au pape, ça peut parler, comment dire, tout ce qui est travail qui correspond à la santé. Ça peut parler des infirmières, des aides-soignantes, voilà, ça peut parler du domaine, en tout cas médical. Donc ici, il a fallu être patiente et cette patience va être récompensée puisqu'ici, avec le pape, ça peut nous parler d'une formation bénéfique ou alors on va se spécialiser dans un domaine spécifique également. Ça peut représenter pour d'autres un entretien positif, un accord ici est conclu. Ça c'est Marley, c'est mon chien qui veut jouer à la balle. Allez, hop! Voilà, donc voilà, comme je le disais, pour d'autres, il peut y avoir ici un entretien d'embauche et ce sera un entretien positif. Un accord peut être ici conclu. En tout cas, ça peut être également pour d'autres ici, c'est la hiérarchie qui va intervenir en votre faveur pour vous apporter une amélioration professionnelle. Dans le domaine des finances, on retrouve la carte du magicien. Donc, associé ici au pape, ça va nous parler d'équilibre et de sécurité matérielle. Ici, il peut y avoir une amélioration financière, voire une petite augmentation de salaire, pourquoi pas. Ça peut représenter une prime également, puisqu'on peut ici évoluer, changer de échelon. Ou alors, ça peut parler de prime de rentrée scolaire également. En tout cas, avec le pape, on gère sagement, on équilibre son budget. Alors, il peut y avoir également des dépenses liées ici aux enfants. Alors, vu que la rentrée est pour bientôt, il peut y avoir justement des dépenses prévues justement pour la rentrée scolaire.
Au niveau des énergies ici, avec la carte de la Renaissance, on va nous parler qu'il y a de très bonnes énergies qui circulent actuellement. Ça peut nous parler également d'une renaissance spirituelle. Ici, on a besoin de se réconcilier avec ses valeurs, avec ses croyances également. Pour d'autres, au niveau de la santé, ça peut parler de nouveaux traitements de pointe. Donc, pourquoi pas des traitements liés au laser, par exemple. Hein. En tout cas, de nouveaux traitements ici très positifs. Avec le pape, ça va nous parler d'examen approfondi. Ça nous parle également de prévention efficace et de conseils sagement éclairés. Hein. Ici, ça nous parle d'une très belle évolution au niveau de la guérison, on va dire. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne. Et c'est la cornaline. Elle est dans les tons feu même, je dirais. Hein. C'est une carte dans les tons orangés. Je vous la montre. Voilà, je vais vous lire son message. Donc, c'est une pierre que vous pouvez porter sur vous, en bijoux ou en pierre roulée dans votre poche pour tout le mois d'août. Alors, je vais vous lire son message ici. Alors, un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Alors, on va conclure par le petit message du petit oracle des couleurs de Claire Duval et on a la couleur jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà pour vous, mes amis, les béliers pour ce mois d'août. Voilà, je vous souhaite un excellent mois. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!